Bonjour à tous, pour cet épisode de Trucs d'Histoire, on va s'intéresser non pas à un personnage mais à une œuvre. Cette œuvre, c'est la statue Chryséléphantine de Zeus réalisée par Phidias. Petit 1, qui que c'est Phidias? Eh ben voilà, c'est lui. Bon, ok, il ressemble un peu à Voldemort, mais je vous jure, c'est Phidias. Phidias est un sculpteur, orfèvre et peintre grec qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Petit 2, où que c'est qu'il est né? Comme je l'ai dit, c'est un peintre, orfèvre et sculpteur grec, il est né à Athènes, vers 490 avant Jésus-Christ. Petit 3, d'où que c'est qu'il est mort? Il est mort à Olympie, vers 430 avant Jésus-Christ, pardon. Comme la plupart des personnages grecs, on connaît très peu la vie de Phidias, on sait par contre qu'il a réalisé la statue d'Athéna Promachos sur l'acropole d'Athènes. Cette statue, réalisée vers 460 avant Jésus-Christ, mesure quand même 10 à 12 mètres de hauteur, statue de bronze, voilà, ça pesait un max en fait au niveau de l'acropole. Alors cette statue est appelée Athéna Promachos, le terme Promachos en fait, c'est une position d'Athéna qui est en vue de combattre. Cette statue n'existe plus aujourd'hui, en fait elle est déplacée à Constantinople au 5e siècle de notre ère et elle est détruite malheureusement en 1203. Phidias va ensuite travailler sur le plus beau temple grec du monde, le Parthénon, qui se trouve également sur l'acropole d'Athènes. Il va encore une fois réaliser une statue d'Athéna, Athéna Parthénos, qui se trouve donc dans le Parthénon. Alors oui, ça fait beaucoup de statues d'Athéna, mais nous sommes à Athènes. Dans la mythologie grecque, Athéna, fille de Zeus et de Métis, va se disputer contre Poséidon pour savoir lequel des dieux va gouverner Athènes. C'est les habitants d'Athènes qui vont choisir, et les dieux vont offrir un cadeau. Athéna offre un olivier, et Poséidon fait jaillir une source d'eau salée. Les habitants voient en l'olivier quelque chose d'utile, en effet ils peuvent utiliser l'olive notamment pour faire de l'huile, alors qu'une eau salée est inutilisable pour boire ou pour l'agriculture. Les habitants choisissent donc Athéna comme déesse protectrice d'Athènes. Voilà pourquoi on trouve de nombreuses statues d'Athéna à Athènes. Cette statue qui décore l'intérieur du Parthénon est finie vers 437 avant Jésus-Christ. C'est une statue chryséléphantine et elle mesure environ 11,50 m de hauteur. D'ailleurs, sur ce tableau, on peut voir Phidias en véritable beau gosse présenter ses différentes frises du Parthénon au peuple athénien. Un an après avoir réalisé cette statue, donc cette fois-ci en 437 avant Jésus-Christ, Phidias part en Élis, c'est une région de la Grèce qui se trouve dans le Péloponnèse. Phidias rejoint donc Élis, mais plus particulièrement le sanctuaire d'Olympie. Un sanctuaire est un lieu ou un édifice sacré, ici un lieu qui va être constitué notamment de plusieurs temples. Un temple d'Héra et de son mari Zeus. Nous allons nous intéresser donc au temple de Zeus qui abrite la statue chryséléphantine donc de Zeus. Le temple mesure 62 mètres de long sur 24 de large, ce qui fait à peu près les mêmes tailles qu'au Parthénon. Il est un petit peu plus petit à 5 mètres de côté près. D'ailleurs voici à quoi ressemble le temple de Zeus à Olympie aujourd'hui. C'est pas ouf, il reste plus grand chose, tout comme le Parthénon d'ailleurs. Donc Phidias va décorer le temple de Zeus avec une magnifique statue chryséléphantine de oui. Effectivement c'est assez fou pour l'époque. Alors bien sûr, il va décorer ce temple avec une statue de Zeus, qui semble assez logique en fait. Plusieurs fois depuis le début de ce truc d'histoire, j'ai utilisé le terme chryséléphantine. Voilà, mot composé du mot chrysos et éléphantinos. Le terme chrysos signifie or et le terme éléphantinos signifie ivoire. Voilà d'où vient le mot éléphant, puisque l'éléphant possède des défenses en ivoire. Bon, venons-en à la statue chryséléphantine de Zeus ou Zeus chryséléphantin. Cette statue mesure 13 mètres de haut. On ne connaît pas bien la taille du temple, mais en tout cas la statue était assez colossale à l'intérieur. D'ailleurs, voici une maquette qui montre à peu près la taille de la statue par rapport au temple, une maquette qui se trouve aujourd'hui au Louvre. Comment est représentée cette statue? Zeus est assis sur son trône, il porte un rameau d'olivier, symbole de paix ou de victoire. Zeus tient une statuette de Nike dans sa main droite, allégorie de la victoire, c'est d'ailleurs de là que vient le nom de la marque Nike en anglais. Et de sa main gauche, il tient un sceptre surmonté d'un aigle, l'aigle étant l'animal totem de Zeus. Zeus est habillé d'un manteau brodé qu'on appelle un imation. Sur le dos de Zeus, il y a une inscription, Pantarchès Ebo. Pantarchès est un lutteur qui a gagné une épreuve olympique en -436. Ça permet de donner une datation approximative à cette statue. La statue n'existe plus aujourd'hui. Elle est déplacée également à Constantinople et est détruite par un incendie en 461 de notre ère. Il n'y a aucune copie de cette statue, par exemple en miniature, mais on l'a peut-être repérée sur des monnaies romaines. Alors voici les différentes monnaies, vous voyez bien qu'on a un petit problème, on passe d'une sculpture en 3D à une représentation en 2D, donc on a un petit peu de mal à être sûr et certain que c'est bien ici le Zeus chryséléphantin. De plus, les monnaies sont en très mauvais état à cause de leur âge. On peut quand même y voir Zeus, assis sur un trône, tenant quelque chose de sa main droite. Ce quelque chose est représenté par un petit bâton sur la monnaie, ce qui pourrait être donc une statuette de la déesse Nike. Durant l'Antiquité, cette statue faisait partie des 7 merveilles du monde antique, composées des pyramides de Khéops, des jardins suspendus de Babylone, du temple d'Artémis, du tombeau de Mosole, d'où le terme mausolée, la statue en bronze d'Hélios, également appelée le colosse de Rhodes,
et la tour fanale de Pharos, autrement appelée le phare d'Alexandrie. D'ailleurs, pour information, de toutes ces merveilles du monde antique, il ne reste plus qu'une aujourd'hui, la pyramide de Khéops. Pour revenir à la statue de Zeus, j'ai mentionné plutôt qu'il n'y avait pas de copie, mais on a trouvé une statue qui ressemble fortement. C'est une statue romaine qui ne représente donc pas Zeus mais Jupiter, qui date du 1er siècle de notre ère. Jupiter est dans la même position que Zeus. Il est assis, il tient dans sa main droite une statuette représentant la victoire, de sa main gauche un sceptre, sauf que le sceptre n'est pas surmonté d'un aigle. En effet, comme on peut le voir, l'aigle est à côté de Zeus. Cette statue, qui n'existe plus aujourd'hui, va inspirer beaucoup d'artistes, dont les peintres byzantins. En effet, ces derniers vont représenter Jésus non plus comme un homme souffrant, comme on peut le voir sur le chemin de croix, mais en tant que Dieu. On appelle donc cette représentation le Christ en gloire ou le Christ Pantocrator. On y retrouve Jésus sur un trône, avec les cheveux longs, barbu, etc. Voilà pour un exposé très rapide sur le Zeus chryséléphantin. J'espère que vous aurez appris quand même quelques petites choses, et on se dit à la prochaine pour un nouveau truc d'histoire.